Alors cette vidéo, je l'ai fait parce que lorsque j'ai touché ce Yaesu FTM 400 XDR, on m'a mis un petit peu l'accent sur le fait que, attention, lorsqu'on programme avec un ordinateur, il arrive très souvent que ça bug et que ça fonctionne pas. Alors oui, effectivement, ça m'est arrivé. J'ai ramé, mais j'ai trouvé le moyen de contourner le bug qu'il peut y avoir. Ce bug va jusqu'au reset du FTM 400. Donc il y a plutôt intérêt à avoir une sauvegarde sur la carte micro SD, éventuellement dans le poste. Voilà. Mais si on veut utiliser l'ordinateur, il faudra utiliser le programme ADMS-7 que vous trouverez directement sur le site de Yaesu sans aucun problème en téléchargement gratuit. Voilà. Alors, la procédure Yaesu, elle est toute simple. Alors, j'ai déjà ouvert ici la fenêtre pour récupérer les fichiers. Donc, la première chose qu'il faut toujours faire, bien sûr, c'est récupérer le fichier du TX vers l'ordinateur. D'accord ? Donc, c'est bien, je suis bien dessus, là. Il est bien indiqué ici, get data from. Donc, je vais chercher les informations du FTM 400, d'accord? Donc, ça ouvre cette fenêtre-là. Alors, ça l'ouvre en plein milieu, hein, je l'ai déplacé pour que vous ayez une idée. Donc, la procédure, elle dit press display for a long time. Ok, ben, c'est ce que je vais faire sur le FTM 400, press display for a long time. Voilà. Ensuite, la ligne 3 dit touche reset, clone. Donc, je touche reset, clone. Et quand je suis sur clone, on va sur le menu 7. Alors, j'y suis déjà, bien sûr, mais voilà, on va sur le menu 7 en tournant le rotateur. Et quand je suis sur le menu 7, je vais cliquer dessus et je vais choisir la ligne de cette radio vers autre chose. Autrement dit, je lis de la radio vers autre chose, forcément vers l'ordinateur. D'accord? Si on clique sur le petit bouton qui se là, ok, quel que soit l'endroit, on dit ok, confirme que la radio, c'est bien ce qu'on veut. Donc dans ce cas-là, on fait ok, et à ce moment-là seulement, vous cliquez sur le OK. Ah ben voilà, on est dans le bug, exactement dans le bug. Ben, c'est parce que j'ai été un petit peu trop long, d'accord? Donc je vais le faire un peu plus rapidement. Radio odeur, OK. Et tout de suite, il faut cliquer OK derrière. Et là, on a cette fameuse erreur, d'accord? Quand ça arrive, surtout ne touchez à rien par rapport à ce qui se passe ici sur le PC. Vous retournez sur la même ligne radio odeur et vous refaites OK. Et là, normalement, miracle, ah non, ben voilà, on est dans le fameux bug qui ne veut pas. Donc surtout, vous cliquez pas sur erreur. Alors, on va le refaire. Tac. Alors ça arrive, hein, et ça arrive malheureusement assez fréquemment. Donc, d'abord radio odeur, ensuite OK, et dans la foulée sur OK. Là, je suis en erreur. OK, je touche pas l'ordinateur, je reviens sur le TX, et là, vous voyez, ça s'est remis en marche. Autrement dit, le souci, c'est qu'il n'y a que quelques secondes, quoi. Donc, quand vous avez le message d'erreur sur le TX, surtout ne quittez pas, ne sortez pas. Vous revenez sur le TX dans This Radio and Other et vous ne sortez surtout pas de l'application PC. Et normalement, après, ça fonctionne. Voilà. Alors, vous avez vu, là, le bug, il était là. Alors, on va essayer de faire l'inverse. Ok, donc, je clique, je close. Le menu est parti. Je reviens tout à fait en haut dans communication. Maintenant, je vais faire l'inverse. Hein. Je vais envoyer les datas dans FTM 400. Voilà, alors, toujours pas de question pratique. Hein. Je ramène la page. Donc, ici, il est bien indiqué Send data to FTM 400. Donc, je vais vers le FTM 400. D'accord? Alors, sur le TX, eh ben, on fait l'inverse, hein, on va sur la ligne du bas.
de n'importe où vers la radio. Je communique, je dis OK. Voilà, alors je vais expressément déclencher l'erreur. Voilà. Waiting, et normalement il va pas vouloir. Je vais lui dire OK. Bon, là il l'a fait. Donc, comme tout à l'heure, hein, si le message erreur il apparaît, surtout vous ne touchez à rien par rapport au PC. Il suffit de revenir sur la ligne ici et refaire OK. Par contre, quand il y a le message erreur, surtout ne cliquez pas sur le message erreur parce qu'il vous fait un reset complet du TX. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mon explication. Le bol a voulu que j'ai pas été obligé de recommencer 10 fois, parce que c'est déjà arrivé, où l'erreur est apparue tout de suite. Voilà, j'espère que cette information vous convient. Donc là, l'ordinateur, le FTM c'est pas un bug, hein, il redémarre. Une fois qu'on injecte des informations dans le TX, il redémarre. Voilà, merci d'avoir regardé, et j'espère que, bien sûr, ce tuto vous a aidé.